Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie d'un vlog. Je sais pas, je me lance un peu comme ça m'a pris là sur un coup de tête de venir vous parler. Vous êtes sur ma chaîne Mamandine Tricote. Je suis sur YouTube et Instagram sous ce pseudo, Mamandine Tricote, et sur Ravelry sous Mandine Tricote. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, lundi 12 janvier. Ça y est, j'ai 40 ans. Pour celles qui me suivent sur Instagram ou celles qui auraient envie d'aller regarder, j'ai fait avec ma sœur et mes enfants une petite vidéo super sympa, très marrante, qui en 24 heures a dépassé les 5000 vues, donc c'est très marrant. Très très drôle. Voilà, en toute décontraction, hein, vous me connaissez, moi il n'y a rien de préparé, rien de lissé, rien de pomponné, mais au moins on s'est bien marré et ça nous fait rire de voir comme ça qu'on peut avoir 5000 vues en moins de 24 heures sur une vidéo assez marrante, c'est assez drôle. Aujourd'hui, donc je porte, je vais pas me lever, hein, mais vous le reconnaissez, c'est mon Festive Yoke Pullover en Dererum Natura, coloris plume et j'ai envie de dire poivre blanc. Voilà. Je viens vous voir parce que j'ai fini un projet, enfin qui n'est plus un projet, du coup j'ai fini des chaussettes que j'aime beaucoup. Et du coup, je voulais vous en parler parce que la laine, le restant de la laine va partir demain chez ma recycleuse de reste officielle. J'ai nommé Cindy, la tricopate alsacienne. Non, c'est vrai que moi j'ai du mal à réutiliser mes restes et en général, je les propose aux copines. Et là, elle a tout de suite, j'ai compris quand elle a vu le combo avec lequel je voulais faire ces chaussettes. J'ai compris qu'elle avait flashé sur cette laine, donc je lui ai proposé en direct. Vous excuserez la coiffure. Ouais, il y a des baby hair là qui vivent leur vie. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est donc lundi. Normalement, je devrais travailler pour un poste de journée, mais je déteste ça. Et j'ai énormément de chance parce que j'ai un collègue qui a bien voulu reprendre ma journée sans que je lui reprenne un autre poste. Donc, en gros, c'est tout bénef pour moi. Lui est très content aussi, il se sépare et il est bien content de pas être à la maison actuellement. Donc voilà, on est gagnants tous les deux finalement. Allez, je vous montre donc mes chaussettes. Alors, il y a une lumière très basse, mais j'ai l'impression que c'est le genre de lumière qui est la meilleure, pardon, pour vous montrer les coloris. D'ailleurs, par exemple, là sur mon pull, vous avez exactement la bonne couleur. Donc, j'ai tricoté des chaussettes avec cette... Ah bah ouais, exactement. Non mais c'est incroyable. Avec cette pelote qui est de la Zauberball Crazy de Choppel. Zauberball Crazy. Le coloris 2254. Donc c'est une laine allemande, hein, made in Germany. Et là-dessus... on a, attendez, je cherche la compo, 75% de Schurwolle, ça veut dire de laine vierge, et 25% de polyamide. Voilà. Il y a 450 grammes sur 100 mètres, donc c'est un peu plus fin que les laines à chaussettes classiques, mais bon, ça se passe très bien. Et en fait, ce sont deux brins qui sont, comment on dit, filés ensemble. Et qui crée donc ce dégradé parce qu'à chaque fois il y a deux couleurs qui sont filées ensemble. Bon, je vais pas vous casser la pelote, mais là par exemple, vous voyez, il y a du rose et du blanc. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez à peu près bien. Là, on a du violet et du blanc. Là, on a du rose clair et du rose foncé. Là, ici, on a du violet et du rose. Désolée, Cindy, je suis en train de péter la pelote. Violet et rose. Voilà, donc c'est ça qui crée le dégradé et c'est très très joli. J'ai fait ces chaussettes, ça m'a pris d'un coup sur l'inspiration d'une vidéo de Vlogmas de Lysandre Ourdin.
Elle montrait les chaussettes, enfin les tricots masculins de son compagnon, et elle parlait de chaussettes que sa maman Valérie Bain, Beine sur les réseaux, avait tricoté donc pour son compagnon. Et donc elle avait utilisé une Zauberball, mais pour mettre en avant le dégradé, elle avait fait des rayures en uni. Elle, c'était dans les tons gris et vert, je crois, ou tout vert, je sais plus. Bref. Et moi, j'avais cette Zauberball et c'est vrai que je savais pas trop quoi en faire. Et ça m'a vraiment donné envie, donc je l'ai montée tout de suite. Je crois que c'était vers le 21 ou 22 décembre. Il faudrait regarder mes vlogmas à moi pour m'en rappeler, mais je le ferai pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Du coup, moi, j'ai associé du noir. Le noir, c'est Black is the New Black de Woolbags dans sa douceur Sox 85-15. Et donc, voilà le résultat. Je les trouve absolument incroyables, ces chaussettes. Elles sont trop jolies. Alors, j'ai fait, moi, ma recette habituelle où je commence par des côtes 2-2. Et puis, je descends. Donc là, j'ai choisi de faire des rayures 5-5. Donc du coup, j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Ouais, j'ai 65 rangs et j'ai décidé de faire le talon à moitié de celle-ci de la rayure noire. Donc là, il y a 2 rangs. Le 3e rang, c'est la récupération du talon. Et 4 et 5e rang pour la suite. Donc là, on a de nouveau une rayure de 5. Et ensuite, j'ai fait mes diminutions classiques. Et j'ai, comme moi, je fais 60 rangs. Pour le pied, on est bon. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 à partir de la fin de la diminution du talon à gousset. Donc ça fait une pointe un peu plus longue du fait que elle se soit tombée dans le noir. C'est quoi ça? Ça bouloche. C'est un fil? Je sais pas. Normalement, enfin voilà, moi j'ai donc du coup 5 rangs noirs et ensuite ma pointe. Bon, moi ça me choque pas, au contraire, j'ai l'impression d'avoir un plus petit pied que d'habitude. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc celle-là c'était la première. Et là on a la seconde. Attendez, je vous la mets dans le bon sens, voilà. Et là on a la seconde, donc vous voyez vraiment le dégradé de laine. Et si on faisait comme ça, oh, c'est dur les miroirs, purée. Voilà, là on a le dégradé classique de la pelote. Voilà. Très sympa, très jolie. Franchement, j'adore le rendu, je les trouve très rigolotes. Elles sont mignonnes comme tout. Bon, la laine est... Bon, là, je l'avais bloquée, la laine est pas spécialement douce, hein, la... Aidez-moi. La Zauberball. Mais ça fait le taf, quoi, pour des chaussettes. Après, au niveau des talons, c'est tout doux, donc ça va. Voilà, je suis très contente de ces chaussettes. Ouais, je vous ai montré, enfin vous avez peut-être vu avant vite fait, mes changements de couleur, ouais ça se voit quoi. J'avais pas envie de me prendre la tête, de réfléchir à comment faire. Alors là, ça se voit particulièrement parce qu'en plus il y a la diminution des raglans, enfin pas des raglans, des goussets. Voilà, après c'est un petit peu moins marqué, mais bon ça se voit quoi. Après, police du tricot, venez me chercher. Et voilà, mes super chaussettes, donc maintenant je vais pouvoir les mettre, et je les adore. Je suis actuellement sur un patron que j'adore, je vous en ai parlé dans mes vlogmas, à plusieurs reprises en vous disant je vais le commencer, je crois très rapidement dès le début du mois. Oh, peut-être plus, vers le 10 décembre peut-être à peu près. J'avais regardé un épisode. Ah non, c'était un vlog, c'était un podcast. Bon, bref. J'ai trouvé l'inspiration sur un podcast de Pauline Bulbe Bizarre, qui l'avait fait en vert et rose fluo. Il s'agit du Ombeline Sweater. Voilà, c'est très joli graphique. Alors j'aime pas du tout, enfin franchement je vous le dis comme je le pense, je trouve que là c'est gâché en fait le motif.
Si je l'avais pas vu chez Pauline de Bulbe Bizarre, je pense pas que ça m'aurait intéressé en voyant le patron de la designeuse. Donc Ombeline Sweater de Alana Penk ou Black Cat Knitting Company. Donc je vous ai montré plusieurs fois que je voulais le faire. Je vous avais montré mon combo. Et finalement, je l'ai commencé le 9. C'était quand le 9 ? Ben vendredi. Donc mon combo à moi. Pour rappel, il s'agit de ça pour la couleur principale. Donc on est sur du... Attendez, je cherche les étiquettes. Dans mon joli sac de Margiva. On est sur de la Kit Silk de Drops coloris 24. Donc pour ça, merdoum, enfin il y a une pelote qui est tombée, voilà. Et la deuxième, ah où sont mes étiquettes, nom d'une pipe? Ah là. Non, ça c'est le contrastant, ah là voilà. Et on est chez Hobby Unicorn, le coloris 23, donc 23 et 24, ça suit bien, pour ce turquoise assez foncé, presque pan plus que turquoise. Sur les contrastants, on est chez Knitting for Olive pour le... Aidez-moi, je trouve plus mes mots, pour le mohair et soie, le coloris Poppy Rose, 70% mohair, 30% de soie. C'est un reste d'un pull de ma fille. Et en laine pure, on est chez Woolbags, douceur socks coloris quand les feuilles tombent. Ce joli rose très spéclé. Et j'ai déjà bien commencé le jacquard. J'en suis au rang 23 sur 58. J'aimerais bien finir ça, le jacquard demain. Aujourd'hui, c'est un peu ambitieux, je pense, mais demain. Sinon, ce sera vendredi, c'est pas grave. Hop, hop. Et je vous montre. Attendez, je mets des bloqueurs de mailles. J'ai des petits tasses de chocolat chaud. Je mets ça pour éviter toute catastrophe. Puisque c'est un pull en déca, vous l'aurez compris. Et voilà le résultat. Est-ce que c'est pas trop beau? Moi, je vous dis que c'est absolument magnifique. Attendez, comment je peux vous le montrer? Voilà. Voilà. Alors, il se commence donc par des côtes. Normalement, c'est un col double, mais moi, j'aime pas les cols doubles. Donc, j'ai fait, je crois que c'était... Enfin, j'ai fait la moitié, un peu plus de la moitié de côtes. Et c'est des côtes simples, et moi, j'ai fait des côtes torse. Je trouve que c'est plus joli. Ensuite, on a une petite section de rang raccourci pour remonter l'encolure. Moi, j'ai rajouté un aller-retour. Voilà. Oh, ces coloris sont magnifiques. Et ensuite, eh ben, on commence le jacquard. Alors, j'aime vraiment beaucoup. Et franchement, les couleurs ressortent super bien. Les speckles sont vraiment magnifiques. Il est absolument très très beau. Voilà. Et j'ai commencé donc ce pull parce que j'ai fini l'autre pull que j'avais en cours. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le Rosy Yoke Sweater de Le Test Knit. Mais il est au blocage et vu comme il est lourd, je préfère ne pas le porter, enfin le soulever là comme ça parce que ça va le déformer. Un autre en cours que j'ai un peu repris hier soir, il s'agit des chaussettes Lumike Socks que j'ai commencé le 11 décembre. Lumiyuko Socks. Celle-ci. Je vais pas vous le détailler, mais je vais juste vous les montrer parce qu'elles vont avancer un petit peu, je pense, ces prochains temps. Voilà. Elles sont trop jolies.
en 72 mailles pour mon Victor, et là je suis nouveau sur le pied. Je vais arrêter le jacquard ici en fait, hein. Je vais faire un pied unicolore en bleu comme ça, mais voilà, très très chouette, très très joli. C'est de la Yavol pour le blanc et le bleu, et de la Atelier des Tricopates coloris Fire sur sa base Mérinil pour ce joli jaune, très très sympa. Voilà. Donc j'ai fait en 72 mailles pour mon fils, assez extensible, je suis contente. Et voilà, donc là j'ai fait le talon, je suis dans les diminutions du gousset. Mais comme on va au restaurant demain avec les copines, et ben ça va avancer. C'est surtout pour ça que je l'ai avancé au niveau du talon, ou alors pour regarder une série ce soir avec mon chéri, mon mari. On va continuer la série Fallout. C'est ça, on avait regardé la saison 1, la saison 2 est en train de sortir ou a commencé à sortir courant décembre. Donc on a regardé que le premier pour l'instant, le premier épisode de la saison 2, donc on va continuer. Je me tripote les mains depuis tout à l'heure, mais je vous montre vite fait, moi, mon cadeau d'anniversaire par mon mari, c'est une bague en saphir et diamant sur anneau en or. Je l'adore. Je l'adore, vraiment, positivement, elle est magnifique. Voilà. Bon, bah pour ce premier jour de vlog, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai commencé à ranger, enfin à ranger non, à réorganiser un peu mon stock de laine. Alors pas dans le but de quoi que ce soit, si ce n'est que de protéger mes laines. En fait, je les ai mises sous sachet congélation. Ou sachets un peu divers, mais en gros je les ai emballés. Voilà, je l'avais jamais fait et je me dis qu'il vaut mieux le faire avant d'avoir des regrets d'invasion de mythes ou que sais-je. J'en ai pas, hein, j'en ai jamais eu, mais voilà, il faut pas tenter le diable, et voilà, je trouve que c'est sympa aussi de les avoir mieux rangés. Ça m'a permis de trouver pas mal de laine à chaussettes, donc je sais aussi que pour tout ce qui est chaussettes, je vais pas avoir besoin d'acheter quoi que ce soit, des kits, voilà. J'ai trouvé pas mal des choses solitaires, des restes de projets et tout, donc il va falloir que je réfléchisse à faire un bonnet. Pour moi, pour le ski, je vais certainement faire le bonnet Spritz qui me plaît beaucoup, qu'on voit pas mal passer. Je pense que je vais en faire un aussi pour ma fille. Les garçons ont eu un hipster de chacun, et nous on va avoir des bonnets Spritz, je pense. Voilà. Là, j'étais à court de sachets congélation, donc j'en avais recommandé, ça va arriver aujourd'hui. Donc je vais continuer ça. Ouais, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. En tout cas, je sais pas comment va se passer ce vlog. On est donc aujourd'hui, je vous disais, le 12 janvier, un lundi. Cette semaine, j'ai que 2 nuits, mercredi soir et jeudi soir. Donc voilà. Je vais pouvoir avancer tranquillement mes tricots. Les enfants sont à l'école. Là, il y a encore un joli paysage enneigé dehors, mais ça va pas durer, si j'ai bien compris. Avec la pluie qui est prévue, tout va fondre. Alors les routes sont praticables. On nous a dit qu'on était en vigilance pluie verglaçante. Il fait 6 degrés, donc je vois pas comment ça peut verglacer, mais bon, voilà. Allez, je vais pas m'apesantir si j'ai plus rien à vous dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi, le 15 janvier. Je crois que je me suis pas présentée sur la première partie de ce vlog. Donc Mamandine Tricote, ça je l'ai dit, sur Instagram et YouTube, Mandine Tricote sur Ravelry. Dans la vraie vie, je m'appelle Amandine, j'ai 2 enfants, je suis mariée depuis peu, en vrai 2 mois et 1 semaine, mais en couple depuis plus de 14 ans. Mes enfants ont 10 ans et 12 ans, un petit garçon et une grande fille. On habite dans l'est, l'est de la Moselle.
voilà, j'ai 40 ans depuis une semaine et je suis infirmière dans un service de psychiatrie. Je suis ravie de revenir donc pour la deuxième partie de ce vlog. Je pense qu'il sera en 3 parties. J'ai donc filmé lundi, aujourd'hui nous sommes jeudi et je pense filmer encore dimanche. Voilà l'idée. La projection, c'est ça. La réalisation, on verra. Aujourd'hui, je porte mon Rosy Yoke Sweater. Je vais vous reculer pour vous montrer une vue d'ensemble et on en reparle. Voilà, vous avez vu mon joli jogging rose de pantalon de détente. Ok, alors le patron, c'est celui-ci, donc de Le Knit ou Lene Holm Samsoe. Et on est bien sur le Rosy Yoke Sweater. Donc la première version, c'était un pull en drop shoulders. Avec 2 fois la répétition de ce joli motif de fleurs. J'ai entendu, comme tout le monde, je pense, pas mal de mauvais retours sur la construction de ce pull, d'autant, mais pourtant le motif me plaisait. Et j'ai vu chez Alinero sur Instagram la version enfant et elle disait que la version adulte n'allait pas tarder en yoke. Donc j'ai attendu et j'ai bien fait. Je suis absolument fan de mon pull. Je le trouve sensationnel. Il est magnifique. Je l'ai tricoté dans les laines. Alors la couleur principale, vous voyez qu'il y a de la Stellina. C'est de la laine amourée. Cassiopée DK, Mérinos Nylon Stellina, dans le coloris Street Art que j'avais acheté chez Laine Amourée forcément, sur son stand il y a 2 voire 3 ans, 3 ans maintenant je crois, au Salon Création et Savoir-Faire. Et le contrastant, c'est le coloris Muse de Woolbags sur sa base Socks, Douceur Socks, que j'ai tricoté du coup en double, puisque ça c'est de la fingering. Là on est sur de la DK, en gros on a une grosseur Aran, donc c'est-à-dire que ma DK de base j'ai doublé avec du mohair, de Kremke Kid Silk, je crois, et que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire il y a aussi 2 ans, il y a 2 ans. Du coup, j'avais acheté le bleu et du coup, elles avaient craqué, elles ont eu l'idée de m'acheter le mohair assorti. Et elles ont bien fait. Et là, pour doubler, du coup, la fingering que je tiens déjà en double, j'avais un reste de Kid Silk de Drops, le coloris 38, je crois, c'est craie. Voilà, je suis absolument ravie parce qu'on voit bien le blanc, mais il y a quelques petites touches, vous voyez, de rose, voilà, d'ocre, voilà. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il est magnifique. Il est extrêmement chaud, c'est-à-dire que là, ça fait 5 minutes que je le porte, je suis déjà un peu rouge, vous verrez. Voilà. J'ai fait quelques modifications parce que j'avais peur de manquer de laine. Enfin, j'ai fait, ouais, on va dire une modification. J'avais peur de manquer de laine, donc du coup, non, j'ai fait 2 modifications. Normalement, comment c'est ? Oui, normalement, on commence ce pull par un montage provisoire, un peu comme le Love Note. Par un montage provisoire, on fait tout de suite le diagramme et puis on continue. Et après, seulement à la toute fin du pull, on revient et on fait un très grand col. Vous voyez, on voit vraiment que c'est un très grand col. Bon, moi je voulais pas être coincée jusque là, même si j'aime bien avoir quelque chose ici à la base du cou. Donc j'ai fait que la moitié du nombre. En fait, j'ai commencé par la moitié de la hauteur prévue de côte. Donc j'ai monté mes côtes, j'ai fait mes côtes et ensuite j'ai continué normalement. Je sais pas si vous le verrez sur la photo. Je trouve qu'il y a un petit bourrelet là et j'avais pas envie de ça sur mon pull. Donc voilà, j'ai demandé à mon amie Cindy qui design des patrons si ça pouvait le faire. Elle m'a dit bah si tu le fais sur le Love Note, et c'est le cas, je le fais sur le Love Note, pourquoi tu pourrais pas le faire là? Et à juste titre, des fois on a juste besoin d'être rassuré sur une idée dont on est sûr, mais voilà. Donc j'ai fait comme ça, et du coup moi j'ai pas ce petit bourrelet, et je suis tout à fait ravie parce que j'en ai déjà là, des petits bourrelets, et ça suffit.
40 ans, c'est l'âge où on s'assume, il paraît. Donc voilà. Donc voilà, mon magnifique pull. J'en suis tout à fait ravie. J'ai bien fait de réduire ici d'ailleurs la longueur. Parce que j'avais 4 écheveaux d'écart et c'était un peu juste au point que j'ai fait mon rabat en mohair uniquement, tenu en double, ça ne se voit absolument pas. Bon, là aussi j'ai demandé à mon amie Cindy ce qu'elle en pensait. Elle m'a bien dit de faire attention parce que le mohair n'avait aucune élasticité contrairement au fingering ou même à la déca, enfin à la laine un brin classique. Mais je l'ai écouté, j'ai pris 2 tailles d'aiguilles supplémentaires. Et j'ai fait un rabat, j'ai vraiment fait attention à être très très souple dans mon rabat. Et c'est parfait, il a pile la bonne taille, vous avez vu la bonne longueur. Je l'ai commencé donc le 1er janvier, c'était mon custom du 1er janvier et je l'ai terminé le 9. Ceci dit, je n'ai aucun mérite parce que j'ai tricoté en 4,5 et 5 mm. Comme réclamé par le patron, je crois. Parce que j'avais plus d'autres aiguilles de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est les aiguilles demandées. Et j'ai fait la taille L. Voilà. Donc voilà, le Rosy Yoke Sweater. Je vais vous mettre sur pause pour me changer parce que j'ai trop chaud. Voilà, je me suis changée. Je porte le Alpine Bloom que vous aurez reconnu. Voilà, je reviens pas dessus, je l'ai porté pas mal. C'est de la ADID Alpaca et du coloris Parasol de chez Tricot & Stitch en BFM. Voilà. En le mettant, je me rends compte que le projet que je vais vous montrer reprend les mêmes couleurs. Quand on aime un truc, même inconsciemment, et ben on refait les mêmes associations de couleurs. Ah purée, je m'étais même pas rendu compte que j'avais déjà un pull comme ça. Bref, est-ce que ça vous arrive? Dites-moi en commentaire si des fois vous vous rendez compte de ça. Ça m'est arrivé déjà, j'en avais parlé avec Christelle justement de Tricot & Stitch. J'étais sur son stand, je crois que c'était à Exceptiolaine il y a quelques années, et j'avais un combo de laine dans les mains, et j'étais là, je disais, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça va ensemble? Et je portais, c'est elle qui m'a fait la réflexion, je portais un châle avec exactement le même combo. D'une autre teinturière, mais les mêmes coloris, le même genre de, enfin voilà, la même association de voilà. Donc j'aime, je suis fidèle en coloris, comme en amour, comme en amitié. Mais voilà, c'était assez fun. Je vous rapproche un chouïa. Voilà. Donc voilà pour. Attendez, j'ai un peu de mal aujourd'hui avec le réglage. Ouais, voilà. Ça me fait tirer le menton. C'est nul. Et tout ça pour finalement m'asseoir en tailleur. Ah, c'est un peu le podcast, le vlog du n'importe quoi. Alors, je précise pour ma défense, entre guillemets, je suis entre 2 nuits, donc un tout petit peu éclaté. D'ailleurs, j'ai le fameux bouton d'entre-deux nuits. Hein. Celui-là, il est presque toujours fidèle au poste. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Je voulais vous dire un truc encore par rapport au Rosy. Ah oui, j'ai eu un mail hier, aujourd'hui, cette nuit, de Ravelry pour me dire que j'avais une mise à jour sur le patron du Rosy Sweater. Tout simplement, il existe maintenant en version française. Il est traduit en français. Moi, je l'avais tricoté en anglais, mais il est disponible en français. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis venue vous voir la dernière fois? Le lendemain, donc mardi soir, je suis allée au restaurant avec les copines. J'avais amené ma petite chaussette bonhomme de neige. Bon, j'ai avancé un peu sur le pied en unicolore bleu, donc je l'ai pas là et j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc vous me croirez sur parole. Et on s'était pas vu depuis Noël, depuis mon anniversaire. En fait, on a un peu une tradition avec Sandrine, Jess et Cindy. Donc Sandrine Lefédrine sur Instagram. Jess, c'est le crochet de Jess sur YouTube et Instagram, et Cindy, la tricopette alsacienne, sur Instagram et YouTube. On t'attend d'ailleurs sur YouTube. Donc on était toutes les 4 et on a une tradition pour les anniversaires, c'est de faire des non-anniversaires. On se voit jamais le jour même, hein, en général on est en famille ces jours-là, mais donc du coup on a repris le concept de Alice au Pays des Merveilles des non-anniversaires. Et donc c'était le jour de non-Noël et de non-anniversaire, donc on s'est échangé des cadeaux et j'ai été extrêmement gâtée.
Alors, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de Cindy pour commencer. Alors, j'ai reçu en tout premier un gros colis, un gros cadeau de chocolat Lindt. J'adore les chocolats Lindt. Donc, voilà, la grosse boîte bleue, là, les Champs-Élysées, je crois. Il y en a déjà quasiment plus d'ailleurs. Et puis, j'ai reçu ce joli petit sac Falalalama. Il est adorable. Et dedans, il y a pas mal de choses. Alors, la première chose, c'est ce joli pins, je sais que vous n'avez pas trop de reflets, voilà, de Artemis Yarns. Alors, Cindy, elle sait que je mets beaucoup les pins, et là, c'est tout à fait dans mes coloris. Elle l'a eu dans le calendrier de l'Avent, justement, de Artemis Yarns, et donc elle me l'a offert. Il y a ce magnifique, enfin, ce très chouette fermoir qui n'abîme pas les tricots. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il va pas mal avec ça. Quand je vous dis que j'aime une couleur, une association de couleurs. Voilà. J'ai reçu un magnifique porte-clés Pandarou. Il est trop mignon, brodé comme ça. Il est trop choupi, avec son cœur rouge là. Il est magnifique, mais quand même un peu angry, en colère. Donc c'est marrant. Il est amoureux, il aime les gens, il aime des choses, mais il faut pas trop le titiller quand même. Elle m'a cerné. J'ai eu alors ça va faire un petit peu de bruit parce je l'ai re-emballée pour la ramener chez moi. Hop, ce magnifique mug, je hais le matin avec un pandarou en colère. Vous avez compris, c'était le thème des pandarous. Tout simplement parce que bah, c'est un peu, c'est moi. Je n'aime pas les matins. Je ne fais pas de matin au travail. Quand je suis de nuit, les patients en général savent que quand on fait le tour à 6 heures, quand on recommence un peu à ouvrir le service, voilà, pour les fumeurs, pour tout ça, il faut pas trop me parler, quoi. Alors, au départ, j'ai dit je vais l'emmener au travail comme ça les matins quand je suis de nuit et que je sors de nuit, je bois mon café avant de reprendre la route. Les patients sauront, mais en même temps, je me dis c'est peut-être un petit peu agressif, quoi. Donc, je vais garder pour moi. Et puis, quand mes enfants me parleront trop le matin, je dirai s'il te plaît. Voilà. Je suis absolument ravie. Donc, je l'ai pas encore utilisé, mais ça ne saurait tarder. J'ai eu, toujours dans le thème des pandarous, un big t-shirt pour faire un gros dodo de la nuit. Pour faire une chemise de nuit. Cette fille aime les pandarous. Il est trop trop mignon. Je l'adore. Très très joli. Il est trop chou ce petit panda avec toutes ces petites feuilles en forme de cœur là. Il est splendide. Voilà. Et en plus, elle a pris Cindy, elle est tellement présente, elle a pris l'initiative de laver le t-shirt pour que je puisse le mettre tout de suite. Alors, je suis frileuse, donc en hiver, je dors avec des pyjamas manches longues. Mais voilà, je sais que je pourrais le porter rapidement. Et Cindy nous avait montré il y a quelques temps qu'elle avait crocheté pour sa fille une petite souris. Grise, et moi ma maman, donc j'ai perdu ma maman il y a maintenant un peu plus de 15 ans, et ma maman, toujours quand on était petite, elle nous disait oh, j'aimerais être une petite souris pour me glisser dans ta poche et passer la journée avec toi, voilà, savoir ce qui se passe dans ta vie et tout. Et c'était pas intrusif, pas du tout, hein, c'était très très protecteur, très bienveillant et tout. Et quand j'ai vu la petite souris de Cindy, j'ai dit oh mais j'en aimerais trop une, elle est trop belle. Et donc elle m'a dit que je lui ai raconté la petite anecdote, et elle m'a dit qu'elle m'en ferait une, que j'avais juste à lui dire quelle couleur. Et donc moi j'ai voulu une petite souris blanche, et donc elle m'a crocheté la petite souris avec ses petites patounes, son petit nez tout rose et ses jolis petits yeux et ses grandes oreilles pour entendre tous les petits secrets. Et c'est très chou parce que ma maman, elle avait aussi ce truc de dire, une petite voix un peu chantonnante comme ça, elle disait petite avec des grandes oreilles. Voilà, donc on a une petite sourisette avec des grandes oreilles. Elle est adorable, je l'aime d'amour. Elle est trop trop belle. J'ai un peu les larmes aux yeux là. Donc on va vite passer à autre chose, mais Cindy, tu sais, nous savons. Je t'embrasse. Jess aussi a réussi à m'émouvoir, donc c'est un combo anniversaire, plutôt anniversaire d'ailleurs. Et Jess nous a gâtés pour Noël. Alors elle nous a d'abord donné cette petite pochette. Voilà, Merry Christmas. Donc là on est pour Noël pour le coup. Dans laquelle, alors attendez parce que j'ai mélangé les choses. Il faut pas que je me trompe. Voilà. Dans laquelle il y avait
ce joli marqueur gnome bleu, avec, pour chacune, on avait tout à fait la même chose, hein, des bloqueurs de mailles lama bleu et flocon de neige, on voit pas très bien, c'est un flocon de neige, flocon de neige blanc. Voilà. Et dans le gros, et on avait un gros paquet, on avait ce très joli coloris. Alors vous l'avez un peu plus turquoise qu'il n'est, en fait il est vraiment bleu. Ce très joli coloris, donc bleu un peu carrément spéclé. Voilà, il est très très beau. Alors c'est une marque allemande, Nocta Gusto Wool. C'est du 80% mérino, 20% nylon, superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, qu'elle a acheté lors d'un festival où elle est allée toute seule, enfin sans aucune de nous trois, en Allemagne. Et donc elle nous a acheté à chacune ça. Donc on avait toutes les trois les mêmes cadeaux, les mêmes petits bouchons de maille et tout. Et l'idée, c'est qu'on tricote quelque chose, alors pas forcément ensemble, mais voilà, qui nous fasse penser les unes aux autres quand on fait ça. Moi, j'ai envie de l'associer avec une non-teinte que j'ai de Cindy, d'ailleurs, pour faire un châle. Un châle, je sais pas encore lequel, mais des châles à 2 écheveaux, j'en ai pléthore. Donc voilà. Voilà. Et pour mon anniversaire, elle est partie sur un thème complètement différent de Cindy. On n'est pas sur le pandarou, mais on est sur les écureuils. Et donc j'ai eu 4 marqueurs écureuils. Alors il y en a des bruns et il y a 2 bruns foncés, un brun clair et un noir. Mais ils sont tous comme ceci. Comment vous les voyez? Hop. Voilà. Trop bien. Et elle m'a également cousu un sac clap-clap sur le thème de l'écureuil. Alors, il est magnifique. Elle m'a dit qu'elle avait craqué sur ce coupon. C'est un coupon velours en plus, donc il est extrêmement doux. Et voilà, elle est allée ensuite en magasin et elle a été choisir des tissus adaptés, contrastants, quoi, pour entourer ce magnifique coupon. Elle a mis sa petite étiquette ici. Je trouve qu'elle a vraiment fait un très très bon choix et c'est vrai que je commence à m'ouvrir un peu sur d'autres couleurs, genre le marron. Donc c'est magnifique. Je suis absolument ravie. Le dos est comme ça et l'intérieur est en petit pois. Voilà, donc je suis trop contente de ça. J'ai une chance dingue d'être gâtée comme ça. Sandrine m'a également gâtée pour mon anniversaire. J'attends. Elle m'a fait un chèque cadeau chez une teinturière. Je vous en parlerai quand je le recevrai. C'est pas moi qui ai acheté. Moi, j'ai pas cassé mon oreille, c'est un cadeau. Donc quand je recevrai ça, je vous montrerai. Mais pour l'instant, oula, pardon. Hop. Mais pour l'instant, je n'ai rien à vous montrer, mais en tout cas, toutes les trois, j'ai une chance folle et vous me gâtez comme c'est pas possible, quoi. Donc voilà pour la soirée de mardi. Mercredi, c'était hier. J'ai tricoté sur un pull. Sur le pull dont je vous parlais en début de ce vlog, donc lundi. Il s'agit du Ombeline Sweater et je viens tout juste de séparer les manches du corps. J'ai dû faire 3 rangs. Allez, on va être optimiste. Peut-être 2. Voilà. Alors, je me suis rendu compte, j'ai un problème avec les coloris. Enfin, je sais pas. Je sais pas si vous avez suivi mes vlogs, vous avez vu que j'ai complètement défait un pull que je referai plutôt l'année prochaine. Rouge et gris beige, grège, parce que 2 fois, je n'ai pas réussi à suivre le diagramme en modifiant les couleurs dans ma tête. Donc j'ai défait le pull, au bout de la 2e fois, ça suffit. Je ferai un autre, je suis un peu dégoûtée de ce pull, donc j'en ferai un autre. Et là, en fait, c'est absolument la même chose. C'est-à-dire que normalement, on commence ce pull avec le coloris contrastant, donc je suis à l'envers, avec le coloris contrastant, donc avec ce rosé là, et ensuite le corps du pull deviendra turquoise. Sauf que moi c'est pas comme ça que j'avais envie de, c'est pas comme ça que j'avais percuté la chose, et je me suis retrouvée un peu coincée.
hier soir, en me disant, à 4 rangs de la fin du jacquard, que en fait, je m'étais de nouveau plantée, et que c'est quand même un gros jacquard, avec en plus 4 fils, enfin c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est mohair et fingering tenus ensemble, donc j'ai 4 fils, et que non, je ne le déferai pas, parce que j'aime beaucoup le rendu comme ça en plus. Donc voilà. Du coup, j'ai demandé au fils que, enfin, je suis allée sur le groupe de Cindy, Sandrine, Jess et moi. J'ai pleuré en disant je n'en peux plus de moi, je me fatigue. Et avec une photo du modèle et une photo du mien, et elles ont tout de suite compris le problème. Alors Cindy me dit bah fais peut-être des chevrons pour faire la transition, parce qu'en fait j'ai que un des chevaux de ce rose, donc il était impossible que je transforme, que je continue en fait en rose. Euh, Elle m'a montré des patrons gratuits pour faire des petits pointillés pour des changements de couleur. Mais ça se faisait sur genre 42 rangs de nouveau. Et donc ça voulait dire qu'il fallait que je refasse du jacquard encore sur les manches et tout. Donc finalement j'avais pas envie. Et je me suis dit je vais faire le jacquard. Et je vais bien voir si au pire je coupe et je continue en turquoise quoi, tant pis. Et en fait j'ai même pas fini le jacquard. J'ai fini ce motif là. Qui arrivait en même temps sur la moitié de celui-ci. Et vous voyez que celui-ci, c'est celui qui fait qu'on continue en rose après, quoi. Mais finalement, je me dis que ça va plutôt pas mal. Je trouve qu'en fait, en le voyant comme ça à la caméra, on est sur un motif quand même assez vitrail. Et ça, là, je le vois à la caméra, j'ai l'impression que ça fait un peu comme une petite église. Donc, on est pas mal dans le thème, finalement. Donc, ça va rester comme ça. Moi, ça me plaît. Et ma foi, c'est bien le principal. Donc, voilà. Il est trop, trop beau. Et là, je vais tout simplement dérouler le corps. Je vous refais pas les coloris parce que je crois que je l'avais fait la dernière fois. Et puis vous le reverrez encore pendant un petit moment parce que voilà, maintenant il faut que je fasse le corps, les manches et tout. Mais voilà, je le trouve absolument magnifique. Donc voilà où j'en suis pour ma petite avancée ma grande avancée sur ce pull. C'est marrant parce que j'ai beaucoup travaillé dessus lundi, donc lundi j'ai bien avancé. Je me disais ouais, je pourrais le finir mardi. Mardi, ma foi, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. J'ai dû faire peut-être 5-6 rangs, grand max. Et hier, par contre, alors que j'avais les enfants, mon mari télétravaillait, donc il était pas mal à la maison et tout. Et hier, j'ai carburé dessus et voilà. Donc dans mon esprit, il me restait 5 rangs de jacquard à faire aujourd'hui. Finalement, j'en ai fait un et puis j'ai coupé. Voilà. Écoutez, encore une fois, je sais plus, je disais ça pourquoi la dernière fois, la police du tricot. C'est pas grave. Si la police du tricot m'arrête et me demande ce qui s'est passé avec mon pull, ma foi, je répondrai. Et sinon, ça ne regarde personne. Et quoi qu'il en soit, il est absolument splendide. Mais on est, comme dit, de nouveau dans cette même gamme de couleurs. Alors là, c'est un peu plus bleu, là on est un peu plus émeraude, mais et le rose est un peu plus éteint, enfin moins chamarré que celui-ci. Mais on se retrouve dans le même genre de coloris, quoi. Voilà, voilà. J'ai oublié de vous montrer ce que Cindy m'a offert, Jess m'a offert, pardon. Elle m'a aussi offert un mug de Noël. Avec un écureuil. Et là dedans j'ai du thé, c'est palais d'été de l'année dernière, poire vanille. C'est vraiment un très grand format. Alors ce thé j'ai pas trop aimé, je trouve pas que ça fasse très Noël poire vanille en fait, mais voilà, bon, c'est pas grave quoi. Là, je vais finir le vlog. Enfin, je vais vous saluer, je vais vous dire au revoir. Et puis, je vais envoyer un message à l'entreprise Les Ciseaux Magiques parce que je me suis commandé pour mon anniversaire un bobineur en bois qui est apparemment envoyé depuis le 9 janvier. Sauf qu'on est le 15 et que, à part avoir reçu un mail comme quoi il était envoyé avec un lien pour tracer le colis, mais qui me dit que le colis n'a pas encore été remis au transporteur. Voilà, ça ne bouge pas, donc je vais leur demander ce qui se passe. Et puis voilà, parce que j'ai des projets à monter, mais j'ai plus du tout envie de m'occuper de... Enfin non, j'ai pas des projets à monter, j'ai envie de bobiner, voilà.
Mais j'ai plus du tout envie d'utiliser mon vieux bobineur en plastique qui fait un bruit pas possible, donc voilà, j'attends avec impatience mon bobineur en bois. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Bah écoutez, moi je vais continuer à tricoter sur mon pull. Ce soir je repars pour une nuit. Et puis demain tranquillou, sortie de nuit. Et samedi on se retrouve avec les 3T. Donc c'est pour ça que je reviendrai sûrement dimanche avec peut-être des images des 3T. Les 3T c'est le Traveling Tricoté, c'est un petit groupe, on doit être une vingtaine sur le groupe, ou une petite trentaine, ouais, une vingtaine je dirais, entre l'Alsace et la Moselle, et on se retrouve régulièrement, on s'est retrouvé à Lunéville, à Nancy, à Metz. Non, on s'est jamais retrouvé à Metz, sauf pour le Knit and Clutch. Mais Nancy, Lunéville, Sarrebourg, Strasbourg, on s'est pas retrouvé non plus encore. Il n'y a pas trop de lieu pour accueillir des grands groupes à Strasbourg, c'est un peu le problème des grandes villes, quoi. C'est vite très petit. Mais voilà, du coup là, on se retrouve à Sarrebourg, donc à 15 minutes de chez moi. Donc c'est top. Et donc je viendrai vous voir et je vous montrerai peut-être, en tout cas je vous raconterai dimanche la journée incroyable et formidable qu'on aura passée ensemble. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour moi, à tout de suite pour vous. Et me revoilà, nous sommes dimanche le 18 janvier, on vient juste de finir d'enlever le sapin. Voilà, tout vient à point, à qui c'est attendre. Aujourd'hui, je porte le Suzy Sweater de Elonga Vekana en... Ouais, c'est un des premiers pulls en rond que j'ai fait. Wool Barnes pour le coloris principal et Kit Silk pour le mohair de Drops, le Kit Silk. Voilà. Aujourd'hui, je vous montre, donc je vous disais sur le dernier morceau de vlog que j'attendais avec impatience mon cadeau d'anniversaire, mon auto-cadeau d'anniversaire, et que j'allais leur envoyer un message pour leur dire que bon, quand même, depuis la commande du 6 janvier, ça faisait un peu long. Et quand j'ai été voir mes mails, en fait, j'avais reçu un mail d'expédition de la poste. Enfin, vous savez, quand la poste dit « Attention, votre colissimo arrivera demain ». Donc, j'ai pu envoyer de mail, du coup, plus de grand lieu. Et donc, j'ai reçu mon bobinoir. J'ai pris la marque Lique. Vous allez voir, du coup à l'envers. Comment peux-je faire? Vous voyez, Lique. Voilà. Non, c'est mieux dans ce sens-là, en fait, Amandine. Voilà, L-I-K-K-E. Je l'ai acheté sur les ciseaux magiques. Et j'ai choisi le coloris hêtre. Il y avait 3 coloris différents. Un très coloré, le hêtre et le bois de manguier, qui me plaisait pas mal aussi, mais j'ai préféré rester dans le classique. Donc voilà, il arrive en pièces plus ou moins détachées. On a la notice pour le monter complètement. Moi, j'ai pas eu besoin de tout monter. Mais c'était sympa à faire et je suis ravie. Là, je vais finir sûrement mon projet de pull ou de un châle si ça se prête à un moment ou à un autre que j'avance. Et je bobinerai quelque chose juste pour... Enfin juste non, aussi pour tricoter, mais aussi pour pouvoir utiliser mon cadeau, mon auto-cadeau d'anniversaire. Voilà. Ensuite, alors attendez, je mets de quoi bloquer mes aiguilles, sinon mon amie Jess va finir en PLS. Voilà. J'ai pas mal avancé sur mon pull. Quand je vous ai quitté la dernière fois, j'avais fait quelques rangs sous l'emmanchure. Là, j'ai plutôt quelques centimètres. Pas tout à fait 5, on va dire 4. Allez, voilà. Et la manche est un peu avancée. Et l'autre manche est... Tadam! Terminée. Voilà. Alors, je suis un peu... comment dire, j'ai suivi le patron hein, pour les manches, mais je me questionne un peu parce qu'en fait, vous voyez, sur la longueur de manche, bah, les diminutions, elles se font sur ça. Alors, je me pousse pour que vous voyez bien, voilà. En gros, les diminutions, elles se font sur ça. Donc, voilà. J'ai un petit bout de mohair qui essaye de rentrer dans mon nez. Donc, du coup, voilà. J'ai essayé la manche. Portée, ça se voit, enfin, il n'y a pas de souci du tout.
Mais bon, c'est vrai que ça fait... c'est étrange, quoi. D'avoir beaucoup de diminution d'un coup, et puis après, plus rien, quoi. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc écoutez, ça avance. Ça me plaît vraiment beaucoup. Et hier, j'étais au tricoté des 3T, donc à Sarrebourg. Et il a fait sensation, mon petit pull trop mignon là, malgré son défaut. Donc je me dis qu'en fait, tant qu'on ne sait pas que je me suis trompée, bah écoutez, ça ne se voit pas. Donc voilà. Donc j'ai fini la manche ce matin. J'avais encore 3 rangs de côtes et le rabat qui est bien élastique. Et donc j'ai repris la deuxième manche. Voilà, j'ai fait une quinzaine de rangs, je pense, avant de commencer les diminutions, encore quelques rangs avant de commencer les diminutions. Mais voilà, alors je suis désolée, mais bien qu'il ne soit que 15 heures, il n'y a que peu de lumière aujourd'hui. Donc vous avez, enfin moi j'ai dû mettre ma lumière artificielle. Bon après vous avez vu les couleurs plutôt fidèles sur le reste de la semaine. Donc voilà. J'ai également repris vendredi, je crois. Ou jeudi, je ne sais plus, dans ce joli sac de Noël, mon custom de Noël. J'ai fini mon custom de Nouvel An, c'est-à-dire mon pull dont je vous parlais la dernière fois, le pull rosy yoke sweater. J'ai fini mon custom de Nouvel An avant de finir mon custom de Noël. C'est pas de ma faute, c'est Vanessa qui veut pas que j'avance. Si vous vous souvenez, mon custom de Noël, il s'agit du Carver, le châle Carver de Nadia Crétin-les-Chênes, que je tricote en cale avec Sophie de la chaîne Sophile, Jessica de la chaîne Le Crochet de Jess et Vanessa de la chaîne Créaness. Voilà. Moi, je vous avais montré mon combo. On avait dit on s'attendait entre chaque section. Et c'est vrai que moi j'avais fait la première section et que je m'étais arrêtée. J'ai pris un peu d'avance là du coup. Les filles avaient déjà fait la deuxième section. Mais moi je m'étais arrêtée un peu prise par le pull. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme étiquette? Non, ça c'est ça. Elle est où l'autre étiquette? Elle est. Alors, pour faire ce châle, j'ai de chez Laine Vilaine en base MS Fing. Donc on est sur de la Falkland Superwash et 50% de soie. Le coloris Strawberry Shortcake Panties ou les culottes de Charlotte. Voilà, c'est un rose. Alors là par contre les couleurs, je suis désolée, mais vous n'aurez pas mieux aujourd'hui. Attendez, j'éteins la lumière 2 secondes pour voir, mais... Ah non, c'est encore plus fuchsia. Je rallume la lumière. Hein. Voilà. Et le contrastant, on est sur la même base et roulé sous la vague. Donc ce bleu-vert, bon pareil, vous voyez pas du tout les couleurs. Donc ça, on commence. Alors le châle est prévu à la base pour, comment dire, pour être unicolore. On est plusieurs, je crois que toutes les quatre on le fait en bicolore. C'est-à-dire que la section mousse, on fait une couleur, la section dentelle, on en fait une autre. Donc j'ai effectivement commencé la section 1 par le point mousse. Ensuite, on a la dentelle. Est-ce que vous verrez mieux comme ça? Ouais, là, vous voyez plutôt pas mal de ce côté-là. Voilà. Et puis la troisième section, de nouveau de la mousse. Et en fait, on alterne comme ça, mousse, dentelle, mousse, dentelle. C'est toujours la même dentelle. Toujours sur, je sais plus, une vingtaine de rangs. Et voilà, on alterne comme ça. Donc c'est cool. Jess, elle a une super idée parce qu'elle, elle change de couleur pour la dentelle à chaque fois. Donc c'est top. Ça va être très très sympa. Donc voilà. C'est un peu peps. Carrément peps. Même si vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs. Mais voilà, je suis contente. Je suis contente. Voilà. Et puis Sophie était là avec nous hier. Elle avait son... Elle était dans la troisième section aussi du coup. Pour le tricoter en zéro cerveau, ça passait très bien. Donc voilà, j'ai avancé cette petite chose là. Et bon, puis vous avez vu, les chaussettes, j'ai pas touché.
Ben, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire cette semaine. Bah écoutez, dites-moi si ce format vous plaît. Moi, ça fait du coup une semaine que je filme. J'ai filmé lundi, jeudi et aujourd'hui dimanche. Je pense qu'on est à une petite heure de vidéo. J'ai fait le montage des 2 premières parties, on était à 46 minutes. Voilà, donc là j'ai pas tout à fait 10 minutes, donc effectivement on sera pas loin de l'heure. Je bois depuis ce matin dans ce, ce joli mug offert pour mon anniversaire. Je hais le matin par mon amie Cindy, tu vois. Et dedans je bois le thé palais d'été en version thé vert, le thé déveiné. J'aime vraiment beaucoup à la rose et à l'amande. Encore un peu chaud. Donc voilà, je suis trop contente. Je l'aime vraiment. Ce matin, les enfants étaient en train de se disputer autour de la table et moi j'avais ma tasse et mon fils me regarde et il me fait Maman, tu as un message à nous faire passer? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc hier on était ensemble avec le tricoté des 3 T, donc c'est le traveling tricoté, le tricoté itinérant. Donc on vient de Metz, Strasbourg et tout, Sarrebourg, Ingvillers pour se rencontrer et c'est vraiment super sympa. Là on était donc à Sarrebourg hier, voilà, donc il y avait des copines effectivement de Metz, Nancy, je suis pas sûre. Je crois pas. Mais Ingvillers et Strasbourg, ça c'est sûr. C'est toujours super sympa de revoir les copines, de discuter, de faire le point. C'est-à-dire que par exemple, début décembre, j'ai croisé Isabelle dans une autre mercerie à Strasbourg, Bischheim en fait, où elle était en train de tricoter un pull et hier on s'est vu, elle le portait quoi. Donc c'était trop chouette. C'est ça qui est sympa aussi. Et puis bah là on va se revoir à quelques-unes le 31 au couvent de Saint-Jean-de-Bassel, puisque il y a le tricoté du couvent du Café Kibou. Et le 7 et 8 février, je serai, en tout cas moi le samedi 7, à Bretzlen, à Rittershofen, sur le stand de Cindy et Ludo pour les aider sur la vente. Et j'ai trop hâte de vous retrouver là-bas, ça va me faire trop plaisir. C'est vraiment un truc trop sympa quoi. Et normalement, je pense que ce sera le seul salon que je ferai cette année, parce que bah, déjà no buy quand même. Ensuite parce que bah, ça demande quand même si voilà on part la journée, on est entre copines et tout, ça fatigue pas mal. Les trajets et tout, surtout en Alsace où il n'y a pas grand chose, donc du coup on se tape vite 2 heures aller, 2 heures retour, ça fait beaucoup 4 heures de route dans la journée. Avec toute l'excitation, l'effervescence et tout qu'on a sur place déjà, donc voilà. Et on en parlait avec les copines et on se disait qu'en fait c'était aussi très sympa d'être posé, de discuter entre nous et tout ça et d'utiliser nos belles laines. D'ailleurs j'ai rangé mes laines, je les ai mises en sachet et j'ai trouvé ça très sympa de retrouver toutes mes laines. J'ai en tête à peu près la totalité de mon stage. Disons qu'il n'y a rien que je retrouve en me disant ah ça j'avais oublié. Il y a 2 choses quand même. J'ai ouvert des sacs j'avais des sachets craft. Certains envoient dans des sachets craft. Et j'ai retrouvé de chez Lily comme tout. Envoyé par Lily Come To, mais de chez Sandnesgarn, je crois, du mohair coloris vieux rose, une quantité pull pour doubler, quoi. Et également une quantité pull du Val Godemar, la qualité dune ou sable. L'un ou l'autre. Voilà, donc en coloris noir. Donc voilà, j'ai encore ça en plus. J'avais encore pas mal de choses aussi dans des cartons. Donc c'est vrai, dans les cartons, tu sais de où ça vient, mais tu sais plus forcément les coloris et tout. Donc en fait, j'ai viré les cartons, j'ai mis ça dans des sacs. Donc j'ai redécouvert des coloris et j'ai même réintégré à mon stock des écheveaux que j'avais décidé de vendre, que j'avais mis en vente et que finalement j'ai décidé de ne plus vendre, de réintégrer à mon stock parce que je les aime beaucoup. Petite interruption. C'était un petit curieux qui voulait voir sa maman tourner, c'est pas grave.
Du coup, voilà, ce que je vous disais, c'est que oui, je parlais à ma fille, enfin je lui disais, une fois que j'avais fini, j'ai dit à ma fille, ah ça fait du bien, j'ai rangé dans ma tête. Et elle me dit, mais comment ça t'as rangé dans ta tête? Elle m'a dit, t'as rangé tes laines, tes placards, mais t'as pas rangé dans ta tête. Et j'ai dit, ouais, mais faire le tri dans ces placards, c'est aussi un peu trier, réorganiser, reprioriser des projets, des choses comme ça. Donc je suis super contente, très 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 contente. Et en plus, cerise sur le gâteau, moi qui veux tricoter pas mal de rouge, bah, j'ai retrouvé plusieurs quantités pulls de rouge. Enfin, j'ai reconscientisé le fait que je possédais déjà des quantités pulls de coloris rouge, dont une quantité pull en merlot de chez Derero Natura en Ulysse, et une quantité rouge coquelicot, je crois, de chez Derero Natura en oh, bah, je sais plus, mais pas de la Gilliatt en tout cas. La qualité en dessous, peut-être de la, oui, de la Pénélope. Voilà, de la Pénélope. Donc je suis bien contente. Et puis je crois que j'ai aussi 4 écheveaux de rouge de chez, c'est de la Yakari. Je crois que c'est Arcoirisien. Donc voilà, je suis très très contente finalement d'avoir re-rangé et redécouvert certaines choses. Donc voilà, du coup, ayant conscience de tout ça, je pense que effectivement, je n'ai plus besoin d'acheter grand chose. Peut-être de quoi compléter pour faire, bah, je sais pas moi, des rayures ou pour faire des combos mohair fingering. Il faudrait que j'achète du mohair. J'ai très peu de stock en mohair. Je crois que j'ai du rose, du coup j'ai un rose, un blanc rosé que je vais déjà associer avec du blanc. Je crois que j'ai une autre quantité pull d'un autre rose, une quantité pull de noir, mais ma fille a déjà mis une option dessus pour faire un pull. Il faut que je vois avec elle soit à rayures, soit à jacquard, à motif. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Mais pardon, j'ai très très peu de mohair et donc voilà, je me permettrai, si le besoin est là, de racheter du mohair. Mais globalement, voilà. Après, voilà, salon, si je fais un salon, je me permettrai de me faire plaisir. Mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de... Là, ça fait quand même quelques temps maintenant que j'utilise ce que j'ai. Et ça me fait bien plaisir. Après, comme je vous disais aussi, j'attends de la laine que j'ai commandée chez Bulbe Bizarre avant Noël encore, quand elle faisait sa collection des hivers. Et là aussi, j'ai 2 quantités pulls pour faire des jacquards à chaque fois. Et comme je vous disais aussi, mon amie Sandrine m'a offert pour mon anniversaire un chèque cadeau chez une teinturière et j'attends aussi du coup ces 2 écheveaux. Un en déca pour compléter déjà de la déca de chez cette même teinturière pour faire un jacquard, et un coloris qui m'a fait craquer en fingering de catégorie 1, 2, 3, qualité soc pour voilà, pour faire quelque chose de joli, c'est sûr, mais quoi, je ne sais pas encore. Voilà. Sur ces bonnes résolutions, et franchement, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de ranger tout ça. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, il est un peu plus de 15h, du coup je vais finir le montage et je vais essayer de vous balancer ça encore aujourd'hui pour que vous puissiez visionner ça déjà ce dimanche soir. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne semaine, bonne soirée, bonne journée, bon week-end si vous me regardez peut-être samedi prochain ou vendredi soir prochain, ou que sais-je. Je vous souhaite de bien profiter de vos loisirs, de ce qui vous fait du bien, parce qu'il faut prendre du temps pour soi, c'est fondamental. Et dites-moi si ce format vlog vous plaît, parce que bah, moi ça m'a plu de revenir. J'ai peur, la seule crainte que j'ai, c'est d'être un peu trop redondante, de répéter les mêmes informations et tout ça. Donc voilà, dites-moi si ce format vous convient. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.